Coucou les vilains! Coucou les vilaines! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre mois de décembre et aujourd'hui c'est pour une confection culinaire. Oui, petite friandise, bon nous on le fait toute l'année mais on en fait un peu plus pour Noël et voilà, c'est quelque chose de très simple, c'est rapide, si vous connaissez et que vous en faites, dites-nous-le en commentaire. Et puis sinon, dites-nous si ça vous tente d'en faire à votre tour. Alors c'est simple, hein, c'est pour fabriquer des petits palmiers, voilà, au sucre roux. Donc de canne complet, parce qu'on a choisi ce sucre là. Alors vous pouvez le faire aussi avec du sucre blanc, du sucre tout à fait le normal, sucre que basique. vous avez sous la main. Mais c'est vrai que nous on aime bien celui-là à la maison. Nous on a celui-ci là sous la main en ce moment. Bon voilà, on va faire avec celui-là. Donc c'est une petite gourmandise qui accompagne nos lectures. Comme vous avez pu le voir dans le tag, on vous a cité que on en faisait pas mal. Oui, et puis j'en ai déjà mis en story, déjà sur Instagram et tout. Donc on s'est dit, pourquoi pas vous proposer des petites recettes comme ça, bien sympathiques, courtes à faire, même ludiques à faire avec les enfants, surtout en cette période de Noël. Donc voilà. Allez, c'est parti! C'est parti! Donc les ingrédients pour cette petite recette, rien de plus simple, hein, dans le commerce, des petites pâtes feuilletées. Hein, ou si vous voulez la faire vous-même, vous pouvez la faire vous-même, évidemment, hein, c'est largement meilleur, hein, voilà, on a choisi la facilité. On a choisi aussi une ronde, parce que voilà, c'est ce que j'avais aussi dans le frigo, hein, faut pas se mentir. Sinon, les rectangles sont pas mal non plus, pour faire un peu plus régulièrement des rangées. Là, ce sera une ronde pour aujourd'hui, qu'on coupera en deux parce qu'on est deux, hein, on va les faire toutes les deux ensemble. Sinon, d'habitude, c'est une pâte pour chacun des enfants et chacun se débrouille à les faire et après je les cuis et hop, c'est parti pour la dégustation. On a une petite cuillère et un couteau qui vont nous servir. La cuillère, c'est surtout pour prendre le sucre, on va juste l'enlever du cadre au cas où. Et voilà. On a bien sûr, je vous le dis avant qu'il y en ait dans les commentaires, on s'est lavé les mains évidemment au préalable. Parce qu'on fait de la cuisine. Voilà. C'est logique. Mais je le dis quand même. C'est parti. Allez, ouvre la pâte. À toi le dernier. Donc voilà, alors on va l'ouvrir. Ça c'est un peu plus embêtant à chaque fois. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Donc comme j'ai dit, hein, vous pouvez les faire vous-même. Hein. Les rectangles sont plus pratiques. Nous aujourd'hui, ce sera une comme ça. Voilà. Donc en général, quand ils en font une chacun, ici, on les fait en entier, mais c'est le même principe que là, comme on les coupe. Hein. Là, on la coupe, c'est juste parce que ce sera plus pratique pour moi et Vinciane de les travailler. Exactement, et puis on est chacune de notre côté. C'est que pour nous. Voilà, c'est que pour nous, on va tout manger. Un petit peu de sucre, évidemment, une cuillère. On a la même couleur. Voilà, cuillère, voilà. Et donc le principe, c'est, pour faire des palmiers, c'est le pliage. Donc le principe que n'importe quel sucre, hein, vous l'étalez comme ça. Parce que moi, le truc, il est juste devant moi. Voilà, ça va peut-être pour voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Le principe est le suivant. Alors bien sûr, ce n'est pas anti-calories. Ah oui, c'est sûr que là, si vous cherchez à pas manger de sucre, c'est un peu loupé. Hein, c'est mort, parce que les palmiers sont bourrés de sucre, hein, entendons-nous bien. Mais qu'est-ce que c'est bon? Mais qu'est-ce que c'est bon. Voilà, on en met partout, on est généreux, hein, parce que voilà... parce qu'on aime le sucre. Non, c'est parce que quand je fais de la pâtisserie, en général, comme je dis aux enfants, autant se faire plaisir. Hein, donc on met du sucre, hein, pas à outrance, mais... suffisamment. Bon là c'est un petit peu plus à outrance, c'est un peu comme les tartes au sucre dans le Nord, hein, j'ai envie de dire. Hein. On lésine pas sur le sucre pour ces tartes là aussi. Hein. Je sais pas si vous connaissez ou si vous en faites ou si on a des petits abonnés du Nord, ils doivent connaître ce dont je parle. Julie, elle est du Nord. Oui, mais je sais pas si c'est la spécialité de son côté, ça, les tartes au sucre. Je sais que les tartes au sucre, c'est surtout le Pas-de-Calais, le Nord, et Julie est pas... elle est dans le Nord, mais pas de ce côté-là. J'en ai mis plus que toi du sucre, hein. Ça se voit, regarde.
Oui, bah, je l'ai pas. tu te les mangeras. Donc après, la deuxième étape, c'est faire ceci. Ok, je pose le cuillère. Voilà, à moitié. Je suis, hein, parce qu'on a un angle droit. Hein. Voilà. Et on recommence. Donc ici, par contre, on mettra sur cette partie-là. En fait, tout ce qui est blanc, il faut sucrer. J'en ai mis beaucoup du sucre hein, déjà. Ça va couler, ça va caraméliser. Ça va être bon. Oui. Alors nous, on l'a fait avec Il y a pas de plusieurs sucres hein, depuis longtemps. Et en fait, On préfère celui-là. on préfère celui-ci. Mais pour tout, hein, même pour tous les Mais, gâteaux, on cuisine qu'avec ça en général. Hein. Mais j'avoue que n'importe quel sucre fait l'affaire. Ouais. Donc on replie encore une fois. Voilà. Et on refait la même étape. Vous savez qu'on fait un sandwich. Donc on est bien d'accord, c'est pas anti-calories, c'est généreux, c'est voilà. Gourmand. Hein, parce que je me dis bien qu'on va avoir sûrement parfois ou pas des commentaires nous disant oui, il y a trop de sucre, tout ça. Alors oui, il y a beaucoup de sucre dans cette recette. C'est vrai. Et si vous n'avez pas envie de la faire avec du sucre, vous pouvez très bien, je pense, la Avec faire du sirop sans d'érable. sucre. Ou avec du sirop On a jamais goûté avec d'érable, du- ou de la de confiture. l'agave, ou... De la confiture. Moi, j'ai pas essayé, donc si vous faites à vous, à votre tour, dites-moi hein, si ça marche bien. Mais il y a d'autres façons pour ceux qui n'aiment pas le sucré ou pour ceux qui ont peut-être un peu de diabète ou des choses comme ça, à les faire sans. Exactement. Et de nouveau, vous voyez, hop, on fait un saucisson en fait. Et de là, vous voyez, on va remettre du sucre de chaque côté. Tac, 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 tac. Vous voyez. Bon, c'est juste un petit peu long pour mettre le sucre, hein, mais après, à la cuisson, c'est une dizaine de minutes. Le temps que ça gonfle, hein, une fois que c'est gonflé, vous coupez. Hein, et vous verrez ça après. Hop, moi je vais récupérer tout ce qu'il y a là. Hop. Après, le blanc, c'est vrai qu'il fonctionne bien mieux aussi pour l'aplatir. Parce que... Et nous, il a des petits... il y a des petits grains ouais. à l'intérieur. Toujours. C'est du complet. Le principe maintenant, donc là j'ai mis, pour pas gâcher le papier, on va pas en remettre un autre à nous, hein, ça sert à rien. Donc on va le laisser. Je l'ai mis sur un plat qui va au four. Donc le nôtre il est rond. Quand je fais des rectangles, j'ai Oui, le rectangle. le plat rectangle, donc c'est plus pratique. Donc là maintenant le but du jeu c'est pour faire les petits palmiers, c'est de les couper en petits pâtons. Vous voyez, de la largeur que vous voulez, hein, ça c'est vous qui choisissez. Moi je les fais assez gros pour que ça gonfle bien. Voilà. Voilà. Hop. À l'ancienne. Et après moi je les étale pendant que tu fais ça. Désolée, je tourne. Non, non, c'est pas grave. Hop. On va les installer. Hop. Ça va être bien caramélisé. Hop. On les espace bien parce que ça gonfle à la cuisson, évidemment. Hop. Ça fait des petits cœurs. Voilà, et bien là maintenant on va aller enfourner notre petite préparation. On revient vers vous quand c'est cuit. Hein, donc de souvenirs, il n'y en a pas pour longtemps. Ouais, non, oui, ça oui. Mais on n'en a pas pour longtemps, hein, à peu près 10 minutes. Le temps que le four il chauffe un petit peu. Et puis on se retrouve une fois que c'est cuit. Donc le four, oui, c'est 180. Et moi je mets 10-15 minutes. Ça dépend en fait comment vous les aimez roussis ou pas. La dorure, la façon dont vous l'aimez, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous l'arrêtez. Il y en a, ils préfèrent quand c'est un peu plus croustillant et d'autres un petit peu plus blanc. Donc ça, c'est vous qui décidez. Hein, vous regardez suivant comment votre four fonctionne aussi. Voilà, on n'a pas tous les mêmes fours.
on a terminé. Maintenant, on va passer à la dégustation. Donc, comme vous avez vu, on a fait un petit thé avec. C'est quoi le thé déjà? J'ai pris du thé vert de Chine. Donc, on va tout de suite goûter nos petits palmiers, mais on sait déjà d'avance qu'ils sont très bons. En tout cas, ils ont une odeur, vous pouvez pas le sentir, mais en plus ils sont très beaux. Je sais que vous pouvez les voir avec la caméra juste là, ils sont très beaux. Donc on en mange un chacune, fais-toi plaisir. Allez, la tienne en direct. Hein. Mmh. 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 Une petite douceur avec le thé. Bon, le thé est encore un peu chaud, hein, on va pas se mentir. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, bah, dites-nous-le. Et puis, bah, c'est des petits plaisirs de la vie qui font du bien un petit peu tous les jours. Et puis nous, devinez qu'est-ce que nous allons faire maintenant en coupant la caméra. On va manger. Oui, exactement. C'est l'heure de goûter. On va les manger, c'est l'heure de goûter. Et puis, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est ça. Et puis, à demain. Voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve sur nos réseaux sociaux quand il n'y a pas de vidéo. On vous fait plein de bisous, on se dit à demain et surtout, profitez bien de Noël. Bisous, bisous.